Qu'est-ce que déteste par-dessus tout le Dieu unique? Réponse, la division, la controverse, les conflits, surtout quand ils sont en son nom. Nous pouvons avoir raison, 1000 fois raison, pour quelque chose. Mais pour autant, les enseignements nous disent que ça ne peut justifier, ça ne peut d'aucune manière justifier d'être en conflit, d'être en guerre. Au mieux, on peut être dans un conflit d'idées apaisé, c'est-à-dire de témoigner de son point de vue, de ce qui nous paraît et nous apparaît comme juste selon nous, selon notre compréhension. Mais le divin, nous dit-on, ne supporte pas les dissensions, les calomnies, les médisances et a fortiori les conflits jusqu'à la guerre, jusqu'à la haine et la guerre. Nous pouvons être donc au mieux dans une controverse d'idées, mais d'aucune manière cela doit être l'expression d'une rivalité d'importance, d'une rivalité de placement. Qui peut prétendre de connaître parfaitement la volonté divine? Personne. La réponse, c'est personne. On peut prétendre à la chercher, et on a à être fier de chercher, à comprendre, puisque le divin nous demande de le chercher. Chercher le royaume, chercher. Et ne cessez pas de chercher, nous dit-on. Et d'abord, nous serons bouleversés, nous serons saisis d'étonnement, parfois d'effroi. Mais en aucun cas, il nous dit que nous devons arriver à une situation où notre manière de comprendre les choses pourrait justifier de quelque manière que ce soit une situation de conflit, de guerre, de rancœur, de médisance, de calomnie, de menace. D'aucune manière. On peut être pour autant en conflit, on peut être en désaccord, mais la résolution de ces conflits, de ces désaccords, ne peuvent pas et ne doit pas passer par un règlement des comptes entre nous, selon ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on dit. Si sincèrement, si d'évidence, si réellement, on a foi en Dieu, en son Seigneur et Maître, la paix sur lui, béni soit-il. Si on est confiant en Dieu, si on est certain de sa présence, certain de sa providence et certain de son action, on doit confier nos conflits à Dieu. On doit lui demander, par son Esprit Saint, béni soit-elle, de résoudre le conflit, de nous placer, de trouver une résolution. D'autant que nous sommes dans une situation où la majorité des êtres, n'ayant plus la conscience de la volonté divine, d'avoir été créés, et qu'il y a un Dieu unique qui nous gouverne tous, eh bien ça produit de fait une plus grande difficulté, voire une impossibilité à arriver à résoudre une situation de tension et de conflit par nous-mêmes. En tant que croyants, certains de la volonté divine et sûrs et certains de Dieu comme créateur de tout et comme maître de tout, nous devons lui confier tous nos conflits, intérieurs et extérieurs et intérieurs, pour que lui demander à lui
à sa volonté de régler les choses. Il est dit il est dit dans les textes, derrière toute injustice apparente, il y a une justice absolue. Je répète, derrière toute injustice apparente, il y a une justice absolue, celle de Dieu. Donc il peut y avoir une injustice apparente, il peut y avoir une véritable injustice. On peut être injustement provoqué ou menacé, dans les faits, en apparence. Mais Dieu seul tient les comptes, sait parfaitement le pourquoi du comment, et personne d'autre. Personne ne peut prétendre connaître parfaitement la volonté de Dieu, et personne ne connaît les comptes de Dieu. Personne. Même le plus grand des maîtres est le premier à dire, surtout pas moi, je ne sais pas. Et même disent, si je savais, je ne dirais rien, et si je ne sais pas, je ne penserai rien. C'est Dieu seul qui peut nous le dire. Et il est dit même que seul Dieu le sait, même pas ses apôtres, même pas ses saints, même pas ses mystiques, même pas ses prophètes, même pas ses visionnaires, même pas... Peu importe, c'est pas possible. Et heureusement. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut éviter à tout prix de nous mettre en conflit. Parce que le risque de parler, de se parler, de dialoguer, c'est d'arriver à une situation de conflit, d'incompréhension ou de désaccord, qui ferait que nous serions tentés, trop vite, de résoudre le conflit par nous-mêmes. La résolution des conflits se passe par Dieu, d'aller voir Dieu. Normalement, on devrait, quand deux croyants, quel que soit de la même religion ou d'une autre religion ou d'une sans religion, d'une spiritualité, d'une philosophie, d'une psychologie, d'une science, d'un art, peu importe, sont en désaccord, on devrait aller au temple, on devrait aller au lieu de culte, on devrait aller au lieu du sacré et de mettre devant Dieu notre conflit, ensemble, à deux, avec même des témoins si nécessaire. Un témoin chacun, deux témoins chacun, trois témoins chacun. C'est-à-dire de remettre entre les mains de Dieu, du Créateur, de tout, né de lui-même, qui est lui capable de tout et qui sait tout ce qui se passe et pourquoi et comment, de lui dire, nous te demandons de résoudre notre conflit, pour ne pas nous agresser, nous haïr, nous agresser et vouloir résoudre notre conflit par la guerre, par une adversité violente, par l'idée qu'on pourrait nous-mêmes, sans Dieu, sans toi, maître du monde, maître de la vie, résoudre ce problème. Et là, on commencerait à devenir sérieux, on commencerait à devenir des croyants qui ne font pas que croire en Dieu, mais qui sont sûrs de sa présence, sûrs de sa volonté, sûrs d'être entendus, sûrs d'être écoutés, et que les choses soient prises en charge, en compte et en charge totalement. Ce qui fait qu'on peut être très bien en conflit avec quelqu'un, on peut être en désaccord, mais on devrait et on doit les remettre entre les mains de Dieu. Alors bien évidemment, si on ne peut pas le faire à deux, si on ne peut pas le faire avec celui et celle, ou avec ceux avec qui on est en conflit, eh bien on peut le faire seul. On peut le faire seul devant quelqu'un. Dire, Seigneur, je prends un témoin, et même deux témoins, et trois témoins, pour dire, voilà, mon intention de cœur n'est pas de faire la guerre. Mon intention de cœur n'est pas d'avoir raison au détriment de la relation. Encore une fois, on nous dit dans tous les textes du monde entier, les textes les plus mystiques, les plus religieux, les plus divins qui soient, que le divin a horreur de la désunion, de l'attaque du prochain. C'est l'anti-amour du prochain. On peut aimer le prochain, c'est être capable, même en désaccord, de l'aimer encore.
même en étant en conflit, de ne pas quitter l'amour du prochain. Mais pas pour le prochain ni pour nous, mais pour l'amour de Dieu. Parce que on veut respecter la volonté divine. Et la volonté divine est dans son cœur de ne pas être animé d'une quelconque animosité, quelconque agressivité, quelconque rivalité violente avec son prochain. Ça va loin, cette histoire-là, parce que ça veut dire que on peut, même si on est sûr et certain de sa raison, d'avoir sa légitimité, savoir sa justesse, pour autant, ça n'autorise pas, et ça n'autorise jamais à en vouloir à l'autre, de quelque manière que ce soit. C'est extrêmement difficile, parce que notre tête peut, d'elle-même toute seule, penser qu'elle a raison, mais quand notre tête nous fait penser qu'on a raison sans l'autre, il faut savoir que d'un point de vue des enseignements, nous avons toujours tort. D'un point de vue des enseignements, nous avons toujours tort. Si j'ai vraiment raison, je peux dire et penser que j'ai raison, je peux exprimer que j'ai raison, et pourquoi et comment, accepter le désaccord de l'autre, mais sans perdre l'amour de l'autre, puisque en ayant l'amour du prochain, j'exprime mon amour pour Dieu, mais aussi ma crainte pour Dieu. C'est-à-dire que l'amour du prochain, nous dit-on, et l'expression, et doit être l'expression de ces deux parts, de ces deux tendances en nous, c'est d'aimer Dieu et de le craindre. Le craindre, c'est pas d'avoir peur, c'est de le révérer. C'est de faire confiance à sa grandeur, à sa sagesse, à sa volonté. Si je suis un croyant, si je suis croyant, si je crois en Dieu, si je suis sûr et certain de la présence de Dieu, de son action, et qu'il est le maître de la vie, le maître du monde de la vie, le maître de l'éternité, eh bien, ça veut dire que je dois être capable de dire mon point de vue sans perdre l'amour du prochain. Parce que c'est ce que Dieu me demande. Dieu dit, tu dois respecter toutes mes créatures. Toutes, sans exception. Quelle que soit ton idée des choses, quelle que soit ta compréhension des choses, quelle que soit notre volonté, quel que soit notre vouloir, quel que soit ce qui nous apparaît comme sûr et certain, comme nécessaire, comme important. Ce qui fait que ça nous place dans une situation d'épreuve personnelle. Je peux être convaincu, et j'ai le droit d'être convaincu, mais cela ne m'accorde d'aucune manière, l'autorisation divine de régler mes comptes par moi-même. D'aucune manière. On n'en a pas le droit. C'est pour ça qu'après, les sages de toute confession, et même sans confession, sans croyance, ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas, ou pas encore, ou plus, nous disent qu'il vaut mieux se taire, qu'il vaut mieux, ou alors il vaut mieux affirmer sa vérité tranquillement, paisiblement, de dire son point de vue avec beaucoup de respect, beaucoup de distance, pour éviter justement d'être pris, d'être impliqué, d'être emporté par notre idée des choses au point de juger et de condamner notre prochain. Et encore une fois, le divin, nous dit-on, a horreur de ça. A horreur que quelqu'un qui souhaite donner son avis, dire son avis, l'impose aux autres au point d'en vouloir aux autres et au point de lui faire même la guerre. Le divin n'aime pas ça. Parce que c'est comme si on était en train de dire « je veux avoir raison au détriment de l'autre, sans l'accord de l'autre, sans prendre soin de son prochain, et qui ferait que je considérais donc que je suis sûr et certain que mon point de vue est le bon et le seul et le meilleur. Mais qui peut prétendre que son point de vue est sûr et certain, qu'il est pur, qu'il est propre, qu'il est saint, sans tache, sans auréole, sans marquage, sans défaut? Qui peut prétendre à ça? Personne. Et les plus grands saint hommes et saintes femmes de cette terre, béni soit-il et béni soit-elle, nous ont montré avec quelle délicatesse, avec quelle prudence, avec quelle immense prudence ils étaient capables de dire quelque chose.
en disant que notre langue, notre verbe, est comme une épée à double tranchant. À la fois, elle peut couper des illusions, elle peut rectifier les choses, nous permettre de nous grandir, de nous fortifier. Et en même temps, il y a le danger de faire saigner, de peiner, jusqu'à se détruire, jusqu'à s'abîmer ensemble, à tomber dans l'abîme ensemble. Et ça, c'est une chose qui est terrible et qu'on doit éviter à tout prix. D'autant plus et d'autant mieux qu'on nous dit que nous serions donc dans ce temps très particulier de la fin des temps anciens. Encore une fois, Dieu nous en préserve, ce n'est pas la fin du monde, mais la fin des temps anciens, d'un cycle de temps très ancien, très long, qui fait que il y a une très grande difficulté, il y a une difficulté supplémentaire de parler et d'arriver à se mettre d'accord, d'arriver à dialoguer. C'est pour cela qu'il est dit dans les temps actuels qu'il est très favorable, très souhaitable d'éviter de parler, d'éviter de rentrer dans des discussions à ne plus en finir, parce que très rapidement, même la bienveillance, même le bon cœur de départ, pourrait en chacun vite tourner vinaigre, vite être agressif, vite être mal interprété. Donc il est fort conseillé d'apprendre à se taire. Je n'ai pas dit à fermer sa bouche, j'ai dit apprendre à se taire. Apprendre que finalement, la volonté divine n'a pas besoin de tous nos débats. La volonté divine, pour qu'elle s'applique, n'a pas besoin de toutes nos controverses, de tous nos conflits. Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il est dit que celui qui sait attendre, celui qui sait être dans l'espérance, dans l'attente joyeuse, dans l'attente ardente, dans l'acceptation de sa volonté, dans le désir de la volonté divine, eh bien, les choses se diront d'elles-mêmes. Les choses se feront d'elles-mêmes. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est Angélus Silesius avait dit, la rose n'a pas de pourquoi. Elle vit, elle est qui elle est. Eh bien, le questionnement est légitime dans l'étude, dans la recherche de la vérité, mais ça ne doit pas nous donner, de nous battre pour des idées au point de nous battre physiquement, au point d'être en conflit, de nous détruire. Et pour cela qu'il est très conseillé actuellement de se mettre de côté, de rester tranquille et de prier Dieu. Parce que il est dit que dans les enseignements que le meilleur moyen de comprendre les choses, et le meilleur moyen de faire que cette compréhension se partage et influence, c'est une fois qu'on a étudié, c'est de prier. On étudie jusqu'au moment où notre mental sature pour nous imprégner. Au moment où le mental ordinaire sature, on n'en peut plus, on peut vivre l'étude, on peut ressentir l'étude, qui fait que ça va nous relier à la source divine. Et là, nous sommes dans un mouvement de prière. En particulier, qui est le plus haut degré de prière, c'est la louange à Dieu, de rendre grâce à Dieu, de louer Dieu, de le glorifier, de le sanctifier, de le bénir, et ainsi de lui confier notre compréhension à sa volonté, qui fait que, au fur et à mesure, notre être intérieur va se changer, va vivre une expérience divine qui va être la seule capable de rayonner sans créer des troubles, sans créer des chocs, sans créer des conflits. Parce que nous aurons évité une affirmation personnelle teintée d'un vouloir personnel qui souvent, sans bien nous en rendre compte, veut imposer, a du mal à accepter de se positionner sans vouloir dominer l'autre, sans vouloir soumettre l'autre. C'est très difficile de s'affirmer et d'affirmer la vérité qu'on comprend sans avoir besoin d'avoir raison, que l'autre ait tort, de soumettre l'autre, de vouloir que l'autre
reconnaissent qu'on ait raison sans lui ou avec eux, ou sur lui. Parce que l'affirmation de la vérité doit arriver à un état de pureté qui est celle d'un amour du prochain qui fait que on ne s'autorisera plus à vouloir avoir raison au détriment de l'autre, et surtout, et donc au détriment de la volonté, et donc au détriment de la relation, de notre relation. C'est tout l'enjeu. Et les enseignements nous en parlent. Il vaut mieux se taire et de garder la relation. Parce que dès qu'on parle, si c'est pour appauvrir une relation, si c'est pour s'attaquer, si c'est pour s'abîmer ensemble, ce n'est pas la peine. On nous dit que ça ne vaut pas le coup. On n'est pas venu pour ça. On est venu pour s'unir. On est venu pour se réunir. On est venu pour s'assembler, pour se tourner tous vers le même centre. Qu'on habille de temples, d'églises, de synagogues, de ce que vous voulez, de lieux, de noms différents, de formes différentes, mais il y a un seul et même centre. Et si ces habillages nous mettent en conflit, nous séparent, nous empêchent de nous unir, c'est une erreur, c'est une immense erreur et on doit l'éviter à tout prix. Ce qui fait que nous devons sagement renoncer à vouloir avoir raison à partir de ce qu'on comprend. À chaque fois qu'on comprend quelque chose, ça doit nous ouvrir un autre degré de cœur qui fait que notre compréhension se transforme en un amour du prochain. Et en particulier avec ceux et celles qui ne sont pas d'accord avec nous, ceux et celles qui sont d'autres confessions, d'autres religions, d'autres points de vue, ou d'autres non-religions, peu importe. C'est-à-dire que le divin, en nous proposant de le chercher et de le trouver pour le comprendre, c'est de comprendre comment lui, le divin, béni soit-il, est capable, alors qu'il est toute connaissance, qui est une volonté absolue, une connaissance absolue, la transforme en une miséricorde totale. Et donc la bonne incarnation de la recherche de la vérité doit se transformer en une miséricorde totale, entière, absolue. Et donc de ce point de vue, eh bien, nous avons du travail. En tout cas, j'ai du travail, peut-être vous aussi. Mais dans tous les cas, pour terminer, pour boucler avec le début, le divin a horreur des personnes qui, au nom de son nom, au nom de la recherche de la vérité, créent de la dissension, créent du conflit, créent de la colère, créent de la rivalité, créent de la haine. Ce n'est pas l'objectif. La recherche du rapprochement, de se rapprocher de Dieu, doit nous amener à un amour de toutes ces créatures, qu'elles soient comme nous, proches de nous, ou pas comme nous, ou pas du tout comme nous, peu importe. Si on croit en Dieu et qu'il a tout créé, on doit un respect total, entier, à toutes les formes de création, à toutes les créatures, pour le bien de tous les êtres, sans exception bien sûr, et pour l'amour de Dieu. Amen et Amen.